Le flash foot du jour à Manchester City, Riyad Mahrez fait tomber un record de Didier Drogba. En feu samedi à l'occasion du choc contre Liverpool, comptant pour la 29e journée du championnat anglais, Riyad Mahrez a en effet délivré la 56e passe décisive de sa carrière en Premier League. Avec ce total, l'ailier de Manchester City double l'Ivoirien et s'impose comme le nouveau meilleur passeur africain de l'histoire du championnat anglais. Une superbe récompense pour un joueur pas toujours titulaire sous les ordres de Pep Guardiola. Toujours à Manchester City, Pep Guardiola s'enflamme pour Alvarez. Il a été impliqué dans tout, c'est un joueur exceptionnel. Nous pouvons dire, je pense, que Manchester City a fait une signature incroyable pour ce prix. Il joue pour l'Argentine, c'est un champion du monde. Il joue avec Messi parce qu'il a quelque chose à assurer, le technicien catalan en conférence de presse. Juan Laporta a complètement craqué au congrès des Peñas hier, dénonçant un complot généralisé contre l'institution. Nous allons défendre le Barça jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Le Barça sera toujours le vôtre et le sentiment barcelonais ne peut être ni acheté ni vendu. Il n'est pas non plus sali par les attaques très graves contre notre blason que nous avons vues ces derniers temps et qui n'ont rien à voir avec la réalité. Le Barça a toujours gagné sur le terrain grâce à l'effort, au talent, à la qualité et à l'engagement des joueurs et à aucun moment nous ne sommes entrés dans une dynamique qui ferait croire que nous l'avons fait. Ce qu'ils font est très laid. Ce qu'ils font avec cette campagne de dénigrement de la réputation de notre club n'est pas une coïncidence, a-t-il déclaré. Tottenham aurait été recalé par Niko Kovac. Selon le média allemand Oise, Tottenham, qui se trouve en quête d'un nouvel entraîneur pour remplacer Antonio Conte, aurait contacté en vain l'actuel coach de Wolfsburg, Niko Kovac. Mais le technicien passé sur les bancs du Bayern Munich et de Monaco n'aurait pas donné suite à la proposition des Spurs, alors que son équipe occupe la 7e place du classement de Bundesliga. Un refus qui pourrait pousser le club londonien à concentrer tous ses efforts sur une possible venue de Julian Nagelsmann, toujours selon le média allemand. Du côté du PSG, l'avenir de Christophe Galtier n'est toujours pas décidé. À en croire les indiscrétions du journal L'Équipe, le Qatar n'aurait pas encore la tête à lui trouver un successeur. Ce qui les importe le plus actuellement, c'est surtout le rachat de Manchester United. Résultat, Luis Campos et Christophe Galtier préparent déjà leur deuxième saison à Paris. Selon le quotidien sportif français, l'actuel entraîneur du PSG ne se voit pas ailleurs la saison prochaine. Oui, je me sens toujours légitime à être l'entraîneur du PSG. Je prépare, je le répète, avec Luis Campos et mon président, la saison prochaine, a-t-il déclaré en conférence de presse. Les dirigeants de Liverpool vont dépenser selon Klopp. Le club dépensera durant l'été, a promis Jürgen Klopp. Nous sommes déjà en train de préparer la saison prochaine. Il y a du positif du côté des joueurs. Il y a aussi des discussions, mais pas de décision. Reste à savoir si les Reds casseront leur tirelire pour un seul joueur comme pour Nunez. Est-ce que nous mettrons 100 millions pour un seul joueur? Eh bien nous ne parlons jamais de ces choses-là, mais nous dépenserons durant l'été. C'est tout ce que je peux dire, a déclaré Klopp. Au Real Madrid, Carlo Ancelotti évoque enfin la rumeur brésilienne. En conférence de presse, Ancelotti a confirmé l'intérêt de la Seleção. La réalité, c'est que l'équipe nationale du Brésil me veut, et cela me flatte, cela m'enchante, a déclaré l'Italien. Il ne se voit pas diriger le Brésil avant 2024, mais il ouvre toutefois la porte à des discussions avec le président de la fédération brésilienne, Ednaldo Rodrigues. Je ne le connais pas, mais s'il veut parler avec moi, je le rencontrerai avec plaisir. Reste à voir si Ancelotti pourra finir ou non son contrat avec le Real.